It's lights out, and away we go. Au retour parmi nous, on est Great Girl Sock, Danica, Shanti. on est vos co-animatrices. En direct d'une tempête de neige. Oui, donc comme vous pouvez voir, on n'a pas d'électricité. Mais fallait filmer. Fallait filmer. Fait que on s'est déplacé, ben elle s'est déplacée. Ça sera pas allumé pour cette vidéo-là. Fait qu'en fait, on était au Brésil. Une petite température différente d'ici, mais bon, hein? Un petit peu, hein. Fait que c'est pas ce qu'on a aujourd'hui. Ah non, de la neige, là. Je suis plus capable déjà de le faire, ça fait juste 2 jours. Ça part bien. Un sprint week-end. Donc, sprint week-end means une pratique, la qualification du sprint, la course de sprint, la qualification et le Grand Prix. Il y a eu des petites nouveautés, mais en fin de semaine, il y avait un livery spécial pour Williams. C'était quand même beau, là, mais il me semble qu'ils ont eu le même l'année passée, non? Genre bleu pâle, blanc avec du orange. Non. Non? On dirait que je l'ai déjà vu. Ah, ça se peut. Ils l'ont peut-être déjà utilisé, je sais pas. Mais genre, mettons, J'ai pas souvenir de ça. ça pourrait peut-être le même pattern de genre Peut-être. les couleurs, là, peut-être, là. Puis il y a eu quelques casques spéciaux. Il y a eu Gabi pour son home race, Lewis aussi Pour son home race. pour son home race, et Pierre, Franco, puis Esteban. Yep. Puis Esteban a été fait par un artiste local aussi. Fait que... Sinon, pratique 1. On va y aller en ordre chronologique, Comme d'habitude. comme d'habitude. À part un moment de la part de Yuki, puis un spin par Lewis, il y a rien eu. C'était un petit peu boring. Ouais. Mais il a joué safe en même temps. Ben oui, parce que c'était une pratique. Fait que, puis en même temps, la température... Il a annoncé un siphon. Ouais, c'était pas... Ils ont pas eu grand-chose comparé à, mettons, à 2023. Parce qu'en 2023, la course s'est transformée en une course de nuit tellement qu'il faisait noir à cause de l'orage. Ouais. C'était quand même moins pire, mais ils ont quand même eu beaucoup de pluie. Ouais. Mais il y en a pas eu pendant les courses. Non, ça C'était c'était... avant ou la nuit, genre, mais comme Ouais. ça, c'était bien, tu sais. Mais oui, fait que le top 3 de la pratique 1, Lando, Oscar et Nico. Bienvenue au club, Nico. Nico, il essaie de trop apparaître, là, ces temps-ci, là. Il y a la qualification du sprint. Rien à signaler dans les Q1, Q2 et Q3. Out au Q1, il y a eu Colapinto, Lawson, Tsunoda, Ocon et Sainz. Yep. J'aime ça, Lawson tout le temps devant Tsunoda quand ils sont éliminés ensemble. Bestie for life. Out au Q2, Hamilton, Albon, Gasly, Bortoletto et Bierman. Et c'était quand même une qualification assez intéressante. Genre, j'ai vraiment aimé la qualification. Surtout le Q3, là, c'était tellement stressant jusqu'à la Ouais. fin, là. Ouais. Non, je pouvais pas. Oui. Puis c'était diversifié un petit peu, là. Oui, c'était vraiment cool. Pour être la fin de semaine a été... j'ai adoré Ouais. la fin de semaine au complet. Il y a eu de l'action en masse, je l'avais prédit, puis je suis bien contente. La pole position. Lando Norris, everybody! Avec un front row de Kimi Antonelli. Il voulait vraiment rendre hommage à Senna. Oh, il était tellement cute, là. Je l'aime. T'as la Puis, tombe. oui, il a lu. Complété par Oscar Piastri. Donc, on arrive au samedi matin, la course de sprint. Bon, ben, on a un départ au pit lane de Carlos et Yuki. Après ça, il y a pas eu tant grand-chose, mais c'est quand même intéressant, mais c'était juste 24 tours, fait qu'on s'entend que c'est quand même easy, là. Il y a eu un contact entre Oli et Liam. Par la suite, ben, il y a eu un safety car à cause de Oscar et Franco, parce qu'ils ont rentré dans le mur assez durement. Oscar m'a fait vraiment peur. Franco, c'était un petit peu plus léger. Nico... Non, l'inverse. Franco, il est rentré solide. Ah, c'est ça, Tu sais, oui. c'est Oscar, après c'est Nico. Puis après, c'est Franco qui est arrivé, puis Franco, c'est lui qui est vraiment... Oui, genre... je m'excuse. Oscar m'a moins stressé que Franco. Puis Nico, il y avait juste plus de front wing après, mais il a pu retourner au pit lane puis continuer. Tout était beau, tout était parfait là-dessus. Il y a eu un red flag, évidemment, puis c'est là que ça s'est un petit peu gâté. Faut savoir que le red flag a duré environ 30 minutes. C'était un très très long red flag, mais il devait tout enlever les débris et tout. Et là, dans ce moment-là, ils ont 2 choix. Soit ils font un rolling start, donc ils partent tout du pit lane selon l'ordre où ils étaient, ou ils vont se réinstaller à leur place de départ, dans le fond, la grille de départ, mais avec le nouveau positionnement de même. Ils ont décidé de faire un rolling start.
qui fut, ma foi, intense. Beaucoup trop de dépassements, beaucoup trop de je veux me coller l'un à l'autre, sachant ce qui venait d'arriver. Mais qu'est-ce qui m'a le plus brisé le cœur, c'est le gros crash de Gabrielle dans le mur au dernier lap. Il y avait le DRS Open. DRS Open, il y avait la pluie, la piste était mouillée. Mm-hmm. Et c'était l'un des plus gros crashs qu'on a vu depuis un bon moment. 57 gigs. Je ne sais pas comment... Gig. On n'est pas avec un téléphone, ma chérie d'amour. 57 GeForce. GeForce. Mais je sais pas comment il a fait pour dire aussi vite qu'il allait bien. Puis je comprends la face que tout le monde a fait dans le garage. J'étais sûre qu'il était knock-out. Et comme 3 heures plus tard, c'est la qualification, puis il était présent avec un casse à la tête. Ouais, quelque chose, c'était vraiment insane, là. Il voulait faire plaisir à tous ses fans, je pense. Ouais, au fait que c'était son le home race. c'est vraiment pas... Genre, c'était pas son week-end. Non, pis ça m'a détruit, genre, Ça m'a le cœur, détruit là. pour lui, là. Oh my god. Mais ça s'est fini comme ça. Dans le fond, la course s'est finie avec un safety car. Évidemment, c'était le plus logique à faire. Donc, le top 3 s'est fini avec Lando, Kimi et George. Top 8, 2 Ferrari, 1 McLaren, 2 Mercedes, 1 Red Bull, 1 Aston. Quand on vous parlait de diversifier, il y a un Aston, ce qu'on voit jamais. Les DNF, il y en a eu 3. Oscar, Franco et Gabriel, malheureusement, à la dernière seconde. Et Fastest Lap, il y a eu Lando, Nico et Kimi. Pour la sprint, on a eu les deux, la qualification. Yep. Dans le top 3, j'ai eu Lando, t'as eu Lando et George. Puis dans le top 8, on a eu la Red Bull puis les 2 Ferrari. Puis j'ai eu le DNF. Ouais, c'est ça. OK, qualification du Grand Prix. C'est rien passé. Non, boring. Ouais, mais encore le normal. Mais- Encore le Q3 était... Je suis pas d'accord que c'est normal, sachant où les gens ont été sortis. Ouais, c'est vrai. Non, c'était vraiment intéressant, puis comme, une fois que le 0 était là, puis que le monde continuait, ça changeait à chaque fois. Fait que c'était... Chaque 30 Non, secondes, c'est vrai que là. c'était stressant. C'était stressant parce que il y a eu beaucoup trop de choses inhabituelles pour moi. C'était boring dans le sens qu'il n'y a pas eu d'action au niveau du... Non, mais c'est bon, là! Il n'y a pas eu de red flag, mais c'était excellent, là. Les changements étaient... Vas-y, hell? commence avec le Q1. Ok, le Q1, je ne comprends pas ce qui s'est passé, qui a été mis out. J'étais en tabarouette, ok? J'en revenais pas. Verstappen, Ocon, Colapinto, Tsunoda et Bortoletto. Mais genre, Verstappen ne comprenait pas sa voiture, et je le comprends. Genre, elle avait l'air... C'était vraiment pas beau. Après ça, il s'est rien passé pendant le Q2, très normal. Et là, qui est sorti? Alonso, Albon, Hamilton, Stroll et Sainz. Ouais. What happened, Ferrari? Oh, Gab. C'est le home race. Non, Gab, je suis tannée d'eux. Il s'est rien passé dans le Q3. Et la pole est allée à Lando Norris. That was fun. Front row est fini par Kimi Antonelli. Encore? Mon Dieu, mais ça va les deux. Vous faites une paire. Et complété par Charles Leclerc. Il faut pas trop s'exciter. C'est le Brésil avec un Ferrari. Ouais, ok, on arrive à dimanche. Ça commence avec un Verstappen que Red Bull ont dit, tu sais quoi, tant qu'à être en arrière, on va te changer des pièces. Et là, c'est comme si c'était une nouvelle voiture. Là, elle a fonctionné, la madame, là, la voiture, elle a fonctionné. Alors, ils ont changé des pièces. Et le Power Unit. Et le Power Unit, évidemment, parce que s'il n'y avait pas de Power... pour ça qu'il était 16e. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que Max commence du pit lane. Mais avec Ocon aussi, hein. Ouais. Les deux ont commencé du pit lane. Ouais. Fait que, ouais, c'est un bon départ de Lando. Encore là, je tiens à dire qu'à date, Lando a un week-end parfait. Il a fini premier dans toutes ses affaires. Fait que, tu sais, c'est un week-end qui est comme... Fallait qu'il prenne avantage pour le championnat. Ouais. On s'entend? Et il a compris la job. Donc, ça part avec Bortoletto qui est dans la barrière. Premier lap. J'ai voulu m'arracher la tête. Le bébé, il pleurait dans les bras de sa mère. Pour elle, ça m'a détruit. Là, je pouvais vraiment pas. Ben, c'est comme la première course de cette année avec Isaac, là. Genre, pour vrai, ça m'a détruit les deux, là. Non. Safety car. Là, Stroll l'aurait poussé vers l'extérieur. Yeah. Je suis genre... Pour vrai, c'était tellement... serré. Parce qu'il y avait quelqu'un à l'intérieur de Stroll aussi. Fait qu'on dirait que, comme, il a pas laissé assez de place pour que, comme, Bortoletto passe. Fait que ça l'a juste fait que, comme, les pneus ont touché le mur, puis il a juste arrêté, là, contre le mur. Mais oui, genre... Pis personne n'a eu de pénalité, là, dans le sens qu'on pouvait pas déterminer si Stroll avait réellement poussé ou, fait que, tu sais... Ouais. Puis en même temps, je pense pas que Stroll l'aurait fait exprès, surtout sachant que c'est un home race à non, Gabriel. Puis Stroll, il joue pas sale. Non, c'est ça. Fait que je suis comme...
Ils ont bien fait de pas donner Je trouve, de oui, je suis pénalité pour d'accord. ça. Par contre, ils en ont donné plein d'autres, là. Je vais... Que c'était pas écoute, tant. Il y en a une que c'était ridicule et je suis en Oui. accord avec la radio du pilote. Ouais, ça part avec petit front wing pour Lewis, contact avec une Alpine en arrière, parce que monsieur, évidemment, il est en arrière, hein, dans le... Merci à Ferrari. Avec sa Ferrari, fait que malheureusement, le monde ne savent pas conduire à côté d'une Ferrari. Qu'est-ce qui arrive? Oh, petit front wing. Après, on arrive à ma partie préférée. Piastri décide de vouloir plonger dans l'Apex et monsieur touche Mercedes, Kimi, et que Kimi touche Ferrari. Charles. Charles. Je tiens à dire que dans ce contact-là qui a été initié par Oscar Piastri, devinez qui a DNF là-dedans? Charles Leclerc! Qui, sa roue, elle a fait adios! Non, sérieux, je vais tout casser. Je vais tout casser. Pourquoi? À chaque fois qu'il y a une voiture qui doit sortir d'un contact d'une McLaren ou d'une Mercedes, c'est la Ferrari qui sort. Pourquoi pas? Un autre DNF d'Oscar, il était parti pour son fin de semaine. Ben non! Sa voiture, elle était correcte. Kimi aussi. Ben Charles. Ah! Fait que non, j'ai voulu tout casser. J'ai vu noir pendant un instant. Bref. Donc, Charles, suspension brisée, avec tout ce contact-là. Voiture de sécurité virtuelle. Pam, 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 tout le monde se ramène. Ça laisse le temps à Lewis d'aller changer son front wing. Là, le monde a changé des pneus, nanana. Fait que là, avec la voiture de sécurité virtuelle, ça avait permis que tout le monde est venu en tapon. Fait que là, même Lewis, il faisait juste rouler, il était tout seul en monnaie, juste pour revenir dans le tapon en arrière. Fait que c'était bien. Ça a comme bien servi pour lui, genre. Vas-y! Après ça, 10 secondes de pénalité pour Yuki. C'est violent, là. 10 Ah oui. secondes. Pour avoir causé une collision avec Lance. Collision Fait que je n'ai point vu. a pas été très très montré, je vous dirais. On a juste su qu'il s'était passé ça. Après ça, 10 secondes de pénalité pour Oscar pour avoir causé la fameuse collision qui a fait sortir Charles. C'est pas assez! Ben, Il a perdu des points, ça a l'air. ouais, aussi. J'ai vu une note après la course, là, il aurait perdu comme 2 points, je pense. Ça super licence. Ouais. Ça. Fait que, Ben, je Karma. Après ça, c'est la pénalité que je ne comprends pas parce que là, c'est le festival de la pénalité. Fait qu'on ben oui, les là, on met dirait en qu'il donnait à ordre. tout le monde. 5 secondes de pénalité pour Lewis pour son contact avec Franco, qui était la Alpine de avant, on se souvient. What the hell? Et même Lewis se dit, they're clowns. Genre, c'est des clowns, c'est des clowns, ça n'a pas de sens, ils joke, c'est ridicule. Puis je suis en accord avec lui, puis tout le monde est en accord avec lui. But whatever. Et là, après ça, une autre pénalité, encore. Oui, je sais, vous vous dites, mais voyons, quand est-ce que ça va finir? Ça va finir là. 10 secondes de pénalité pour Yuki, qui, on se souvient, a déjà eu un 10 secondes, pour avoir mal fait son premier 10 secondes. Ben, je pense que, en fait, c'est un mécanique qui aurait touché la voiture avant. Et je trouve ça, je comprends qu'ils n'ont pas servi leur truc. Mais c'est chiant pour le pilote qui, lui, n'a pas bougé la voiture en soi, Ouais. là. Alors, C'est mal fait, ces pénalités-là, mais tu sais, c'est pas vraiment, le choix. mais c'est parce que là, 10 secondes plus 10 secondes, ça fait 20 secondes de pénalité pour le même pilote. C'est atroce. Mais bon. Et là, arrive le lap 38, où est-ce que je ne comprends plus rien de ma vie? Où Lewis se fait dire de retirer l'auto, de la ramener à la mer, d'aller la faire dodoter dans son garage. Là, c'est là que t'es de même. Et là, je me suis rappelé à quel point, oui, j'étais pas si heureuse quand j'étais chez Mercedes, mais je le suis encore moins chez Ferrari. Bienvenue dans le club, mon ami. Moi, tu vis avec moi. Mais comme tout ça, pendant ce temps-là, il y a eu des beaux dépassements, des beaux overtakes de la part de tout le monde. Il y en a eu énormément, des overtakes. Oui. C'était vraiment cool. Je ne les ai pas toutes nommées parce qu'on nomme vraiment l'essentiel, genre. Puis comme ça, c'est à chaque course, là, des overtakes. Vraiment nice. Mais ça finit avec une défense, OK, de Kimi sur Max. Parce que oui, Max est parti du pit lane et il était dans le top 5. J'ai voulu m'arracher la tête déjà à ce moment-là. Et là, Max est 3e. Et il s'en va chercher Kimi. Le pauvre Kimi qui doit se dire... Ah, t'as pas besoin de te stresser à propos de Max, c'est au pit lane, puis à un moment donné, il fait juste regarder son miroir, puis Max, genre Mad Max en arrière, il a dû se chier dans les pantalons. Ah oui, tu veux pas voir Max dans ton miroir, genre. Mais quelle course de Max. Mais oui, parce qu'après la course, Kimi est allé à la course rejoindre Max. Ouais, il joguait trop cute, genre... là. Fait que non, sérieux, c'était vraiment mignon, genre le petit rookie contre le 4 fois champion du monde. Fait que je veux dire, genre, c'est vraiment cute. Mais comme vraiment, là, belle course de tout le monde. Ouais. C'était vraiment un beau week-end. J'ai tout aimé, à part pour les Ferrari, mais gars, j'oublie qu'ils sont là dans la F1, tu sais. Moi, on a 9 équipes en ce moment. Fait que les premiers, Lando, Oscar et Max. Donc les fastest laps, Lando, Max, Franco, Yuki, Oscar et Alex. Des noms qu'on ne voit quasiment jamais. C'était là.
Et ça l'a fini avec un top 3 de Lando, Kimi, Max, Mad Max. Fait qu'il est parti du pit lane à P3. Donc, ce que ça veut dire, c'est Driver of the Day, Max Verstappen. Ah, avec quand même raison. Le top 10. 2 McLaren, 2 Mercedes, une Red Bull, une Kick, 2 Visa, une Alpine, une Haas. Variété! Donc, 3 DNF. Les 2 Ferrari, là, puis Gabriel. By the way, je tiens à dire qu'après le Brésil, je suis rendue à 176 points. Et tu es rendu à 171. Non, mais c'est meilleur. La dernière fois, l'année passée, t'as fini avec 159. Fait que t'as battu un record. Puis on est à 5 points, puis il reste 3 courses. Oh, souhaitez-moi bonne chance, je veux gagner cette année. Donc, Qui a eu les points? qui a eu les points? Les deux, on a eu la qualif. Le top 3, les deux, on a eu Lando et Max. Désolée, Kimi, on a douté. Le top 10, on a eu les 2 McLaren, les 2 Mercedes. On a eu la Red Bull, on a eu la Kick et j'ai eu une Haas. Ah, mais t'as la Alpine. Moi, Pourquoi j'ai la je l'ai pas, Alpine. Fait que ok. t'as 172. Ouais, 172. On n'a pas eu les DNF, on n'a pas eu le tour le plus rapide, puis on n'a pas eu le pilote du jour. Désolée, Mad Max. C'est correct. C'est un bon week-end, j'ai bien aimé le week-end. Oh, on a eu une nouveauté qu'on n'a pas parlé. Oh. Franco! Ah oui, c'est vrai! Franco a signé pour 2026. Est-ce que j'avais... Moi, là, j'ai... Quand j'ai vu ça, là, je me suis dit, est-ce que j'avais pas calé qu'Alpine allait dire un siège? Ben bravo! Dans la vidéo d'avant? C'est vrai, j'ai c'est vu vrai, ça. c'est vrai. Fait que Et non, je n'ai pas de... Je n'ai pas personne dans la famille des Alpines qui m'ont dit ça. Fait que je n'ai pas de communication, je n'ai pas de... I wish. T'aurais pu faire comme si que... Ah, là. J'aurais dû, hein? Mais oui, c'est vrai, C'est Franco a signé pour l'année prochaine. Donc, un siège de plus à Concé. Est-ce que je comprends le pourquoi? Non, mais tant mieux pour lui. C'est ça. Hein? Comment vous avez trouvé le Grand Prix? Dites-nous en commentaire. Vous pensez que le championnat s'en va vers qui? C'est Vegas le prochain. La semaine prochaine, on fait nos prédictions de Vegas! Puis je veux juste dire que Vegas a déjà commencé à barricader partout. Ah oui, là, c'est horrible. Pour que personne puisse voir la course. N'oubliez pas de donner nous suivre sur nos réseaux sociaux. Puis, on se voit la semaine prochaine. Ciao! Ciao.